Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, verset 35, jusqu'au chapitre 10, versets 1, 5, 6 à 8. Frères et sœurs, Jésus s'adresse aux 12 qu'il envoie en mission pour faire comme lui, soulager les misères spirituelles, morales et physiques d'une humanité courbaturée et perdue. Les disciples ont pour mission de témoigner de l'amour de Dieu pour chacun. Pour cela, Jésus gratifie ses disciples de son propre pouvoir d'exorciste et de guérisseur. En d'autres termes, les 12 reproduiront la mission de Jésus en annonçant la venue du règne de Dieu et en accomplissant les œuvres du Christ. Cependant, leur témoignage devra être gratuit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pourquoi cette orientation qui est en fait une mise en garde contre le débordement? Et effectivement, cet appel à la gratuité remet en question le comportement des exorcistes orientaux qui, à l'époque de Jésus, faisaient payer leurs services au prix fort. Les envoyés de Jésus, de même les serviteurs de Dieu aujourd'hui, devront quant à eux se remémorer qu'ils n'agissent que par un don gratuit des pouvoirs de Jésus. Saint Paul le rappellera en 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est dire que l'annonce du royaume voulu par Jésus requiert une combinaison du recevoir de Dieu pour le partager aux autres. Ce plan divin n'admet ni la cupidité ni le cumul pour soi-même. Alors, gare au mercantilisme au sein de l'Église ou au cours du ministère. Quelle résolution? J'adopte une attitude de dépouillement. Je ne me vanterai pas, car par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Notre prière. Merci mon Dieu de m'avoir créé. Merci de m'avoir appelé du néant à l'existence. D'y avoir marqué ta divine empreinte et de ne l'avoir fait que par amour. Quelles conséquences? Qui use de grâce envers le pauvre prête à l'Éternel, et Dieu lui rendra son bienfait. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.